32 équipes pour 16 places et le rêve d'affronter les 6 et 7 mars un club professionnel. Esprit Coupe débrief ses 32e de finale voix amateur. Au sommaire, focus 5 affiches à la loupe. Des zooms en retour en images avec Aurélien Renaud sur les temps forts du week-end. Grand angle au cœur de l'exploit de l'US La Montagnarde avec la caméra de David Comeroc. En ouverture des 32e de finale de la Coupe de France, le Red Star accueillait Quevilly-Rouen Métropole dans ce qui s'apparentait à un choc entre deux clubs actuellement installés sur le podium de national. Sur la pelouse du mythique Stade Bauer, les Normands de Bruno Irles ouvrent le score après seulement 120 secondes de jeu. La frappe de Sambou Sissoko est déviée par Édouard Daillet et Trompe-Avognan. QRM mène 1-0. Mais les Odoniens vont réagir et parvenir à installer leur jeu sur leur pelouse synthétique. Maditala l'accélère et sert de Almeida. La suite est somptueuse, enchaînement en première intention. Dans la lucarne de Romain Lejeune, tout est à refaire. Visiblement peu satisfait, Bruno Irles opère 4 changements à la mi-temps pour Quevilly, dont l'entrée en jeu du meilleur buteur de national, Andrew Young. Le Red Star poursuit toutefois sa domination. Le coup franc de l'ancien amiénois Talal met à contribution le gardien normand avant de voir ses partenaires faire preuve de maladresse devant la cage de Lejeune. C'est finalement sur un contre fulgurant que les hommes de Vincent Bordeaux vont faire la différence. Mais Issaba lance dans la profondeur Johanna Kassou qui s'en va seul marquer le 2e but du Red Star. Coaching gagnant de l'entraîneur odonien avec l'entrée de ces deux joueurs quelques minutes auparavant. Le Sénégalais bas aurait même pu ajouter un 3e but à son équipe, mais on en restera là. 4 jours après avoir sorti Créteil au 8e tour, le Red Star élimine son rival QRM et se qualifie pour les 16e de finale pour y défier le Racing Club de Lens. Derby occitan au programme de ces 32e de finale entre Alès et Fabrègues, deux clubs distants d'une 50aine de kilomètres, présentant la particularité de s'être déjà affrontés cette saison lors de la dernière journée de championnat de N3 disputée fin octobre. Alès, ici en rouge, dégaine dès la 4e minute par sa pépite gardoise Amine Sbahi qui d'une frappe enroulée trouve les filets de Florian Printemps. Sbahi, c'est aussi lui qui avait ouvert le score en championnat lorsque les Cévenols s'imposaient 3-0 en terre montpelliéraine. Des signes qui ne trompent pas, Alès prend confiance et il faut un double sauvetage presque miraculeux pour permettre aux Héroltais de rester dans le match. L'AS Fabrègues laisse passer l'orage et sort la tête de l'eau. La reprise de Weiders est prometteuse. En seconde période, les joueurs de Stéphane Sora redonnent un coup de collier. El Amri déborde côté droit et serre El Bakal. La reprise est imparable. Le break est fait pour la capitale des Cévennes, 2-0. Sbahi et El Bakal, les deux buteurs du jour, combinent, sans toutefois réussir à aggraver le score. En fin de match, il ne peut rien arriver aux Alésiens. Fabrègues bute sur le poteau et un gardien heureux. L'Olympique Alès en Cévennes se qualifie et attend désormais un autre club héroltais en 16e de finale, les professionnels du Montpellier Hérault. Il a tiré, il a marqué. Content. On avait à cœur de passer ce 32e de finale, parce qu'on savait ce qui allait arriver derrière. Et du coup, impeccable, on commence bien le match, on marque d'entrée. Et puis derrière, je pense qu'on les a mis en difficulté. Et puis on a fini par l'emporter. Le 29 août dernier, les Alsaciens de Schiltigheim et les Ardennais de Sedan s'étaient déjà rencontrés en championnat de National 2 à l'avantage des Sangliers. 6 mois plus tard, c'est un ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France que tentent de s'arracher les deux équipes. Dans une rencontre à sens unique, c'est Sedan, dans ses couleurs caractéristiques, qui va poursuivre sa moisson de buts, déjà bien entamée par un 5-0 au tour précédent. Et c'est le chef de meute des Sangliers, le capitaine Aziz Dachour, qui ouvre le score après seulement 10 minutes de jeu.
Réduit trop rapidement à 10 suite à l'expulsion de Barraz, les Chilicois vont subir les charges soudanaises toute la partie. À commencer par le festival de Ramalingom, déjà double buteur à Saint-Méziéry au 8e tour. Il se joue ici de toute la défense alsacienne. 2-0 pour les doubles vainqueurs de la compétition, c'était il y a 60 ans. Puis 3-0 grâce à l'opportuniste Bijimine, tout heureux de profiter du cadeau du gardien adverse. À la mi-temps, la messe est dite. D'autant plus que Sedan alourdira le score par Kouarchi peu après la pause. Schiltigheim, quart de finaliste en 2003, durant lequel ils avaient fait douter le Stade Rennais, s'arrête ici avec les honneurs. Sedan renoue avec ses cendres et affrontera en 16e de finale l'équipe de Saint-Louis-Neuweg. C'est vrai qu'on a réussi à avoir le résultat et la qualification, c'est le principal pour l'équipe, c'était l'objectif aujourd'hui, permettre de se maintenir en forme et de continuer à avancer dans cette compétition. On espère tirer une grosse équipe pour avoir une belle affiche, c'est toujours plaisant, surtout quand on est une équipe de National 2, si on peut tirer une Ligue 1 ou Ligue 2, ça peut être plaisant de se confronter aux meilleurs. Les Herbiers, capitale du football vendéen et inoubliable finaliste de la Coupe de France 2018 contre le Paris Saint-Germain, accueillait son voisin de Loire-Atlantique, les Voltigeurs de Châteaubriand, pour ce choc des Pays de la Loire entre deux équipes de National 2. Les Vendéens, tombeurs de Laval au tour précédent, se créent la première occasion par Assoumain. La frappe du latéral est repoussée par Clément Milon. Châteaubriand réagit, Soumano est lancé dans la profondeur et sert en retrait Diego Artu. Le gardien herbretais est battu, mais la base de son poteau droit sauve les siens, 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la pépite sénégalaise entre à nouveau en action et d'une acrobatie formidable, Sambou Soumano offre un numéro de haute voltige à ses partenaires, 1-0 pour Châteaubriand. À tout juste 20 ans, Soumano est encore décisif. Après avoir marqué contre Le Mans au 6e tour et Gonfreville au 8e, Châteaubriand tient son épopée, les voltigeurs s'envolent pour les 16e de finale. Il fallait être présent. Après, on a beaucoup travaillé dans la semaine, on les a beaucoup analysés. C'est une belle équipe avec de bons joueurs. Donc il fallait être présent. Les gars, ils avaient une mission, c'était d'écrire une page d'histoire pour le club. On n'avait jamais atteint les 16e de finale. C'était juste un demi-volée. J'ai fait un jeu charmant. Mon joueur a fait une contrôle. Après, j'ai fait une reprise de volée après le but. L'historique parcours de Mâcon, l'un des derniers clubs régionaux en lice, se poursuivait en 32e de finale contre la non moins surprenante formation de Saint-Louis-Neuweg, basée à quelques hectomètres de Suisse et d'Allemagne. Au bout du temps réglementaire d'une partie pauvre en occasion, se présentait la redoutée séance des tirs au but. Saint-Louis et son capitaine Fadel Niang font la course en tête et poussent à la faute l'équipe de Mâcon, présidée par Alain Griezmann, le père du célèbre champion du monde. En effet, Alex Rougeau voit sa tentative stoppée par le portier du Haut-Rhin, et si la barre transversale s'en mêle pour les Mâconnais, l'ultime essai en faveur de Saint-Louis-Neuweg restera lui dans les mémoires. Marouane Assad glisse mais inscrit le but de la qualification. Saint-Louis-Neuweg et les tirs au but, quelle histoire! On a vu la force mentale de tout un groupe pendant les 90 minutes et pendant cette série de pénaltys où pour la troisième fois d'affilée on était très solide, les nerfs très solides et encore une fois avec un grand gardien. Salut tout le monde, l'histoire des 32e de finale de votre compétition préférée est dans Dézoom et la bonne nouvelle c'est que l'épisode 3 de Dézoom, ça commence maintenant. 31 matchs disputés, 75 buts inscrits, 15 clubs professionnels et 16 amateurs qualifiés. Ça y est, les 32e de finale de la Coupe de France ont rendu leur verdict. 10 jours après les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ce qu'on peut dire, c'est que les favoris de la voie amateur n'ont pas flanché ce week-end. À l'exception de Saint-Brieuc, aucune équipe n'a en effet été éliminée par un adversaire inférieur hiérarchiquement. Ce n'est toutefois pas passé loin, notamment à Canet-en-Roussillon. Le pensionnaire de National 2 a longtemps été mené par Poitiers, club de National 3, avant d'égaliser à 1 partout et de l'emporter au tir au but.
Même division, même scénario presque à Aubagne où l'AFC a dû s'employer pour venir à bout d'un collectif de Lège Cap-Ferré courageux. Les Bucco-Rodaniens s'imposent finalement au tir au but et joueront pour la première fois en 16e de finale de la Coupe de France. Comme Aubagne et le Canet RFC, le Gazélec Ajaccio est lui aussi toujours de la partie. Les hommes de David Ducourtiou, dernier représentant de l'île de Beauté dans la compétition, se sont sortis du piège tendu par des joueurs de Saint-Brice accrocheurs. En tout, 8 clubs du 4e échelon national se sont sortis du piège des 32e de finale de la Coupe de France, un total tout simplement historique. Les 8 formations de N2 accompagneront 12 armadas de Ligue 1, 3 clubs de Ligue 2, 3 de National 1, 3 formations de National 3 et 2 de Régional 1 en 16e de finale. François Baudet, Roland Vieira, Mathieu Duhamel et Mathéo Petit-Jeunet sont les acteurs que nous avons décidé de mettre en avant cette semaine. Tous les 4 ont connu des émotions sans pareil ce week-end et ils ont l'amabilité de nous les faire partager. On commence avec vous, François Baudet. Vous êtes l'un des 4 coprésidents du GFA Rumilly-Vallière, club fondé en 2018 et qui va découvrir les 16e de finale pour la première fois après sa qualification ce week-end obtenue contre Prix-les-Mézières. Alors François, on vous imagine aujourd'hui très heureux. Pour nous, c'est historique. C'est vraiment un moment historique pour le club d'atteindre ce niveau-là de la compétition. On a un petit peu du mal quand même à réaliser parce que on a encore cette frustration de ne pas pouvoir partager ces moments avec les supporters. Pour la Coupe de France, c'est aussi une vitrine pour le club. C'est une vitrine pour nos jeunes. On a un vrai projet de formation pour nos jeunes. Donc aujourd'hui, c'est de leur dire vous avez demain la possibilité de pouvoir intégrer cette équipe de National 2. Donc ça, c'est aussi une vitrine. Et puis c'est aussi une vitrine pour le territoire, parce qu'on véhicule aussi l'image de notre territoire à travers le sport. Le Puy-Foot 43, redescendu pour sa part en N2 cette saison, ne va pas découvrir les 16e de finale, mais sa qualification obtenue aux dépens de Chamalières ce week-end a une portée historique. Cela faisait 47 ans que ce n'était plus arrivé. Roland Vieira, vous êtes l'entraîneur de cette formation. Est-ce que vous réalisez la portée de cette qualification ? Ça rappelle un peu de l'histoire du club à tout le monde et c'est vrai que c'est pas arrivé souvent. Après, ça faisait 4 ans qu'on échouait, 3 ans qu'on n'arrivait pas à passer ce tour de 32e, donc on est vraiment satisfait de le passer cette année. Roland, cette qualification va marquer les membres du Puy-Foot 43 qui avaient connu celle de 1974. Alors est-ce que vos joueurs avaient conscience de l'importance que ça a pour ceux qui sont toujours au club ? Ils en avaient conscience et surtout, on savait la sensibilité que notre président a avec la Coupe de France. C'est une compétition qu'il aime beaucoup et les joueurs avaient surtout pris conscience que ça lui faisait énormément plaisir. Donc voilà, ils ont pu lui dire avant le match, ils l'ont dit après et ce tour a été vraiment dédié à notre président. Place à l'un des héros de ces 32e de finale, Mathieu Duhamel. Vous êtes l'un des joueurs les plus expérimentés ayant pris part à ce tour de Coupe de France. Alors c'est simple, vous avez marqué partout, vous êtes passé, que ce soit à Quevilly, à Metz, à Caen ou à l'AS Beauvais, club de N2 que vous avez rejoint en juillet dernier. Ce week-end, vous avez réussi l'exploit d'inscrire un triplé sur le terrain d'Aire-sur-la-Lys, le petit poussé issu de Régional 2, le genre d'équipe qui n'est jamais vraiment simple de jouer et d'appréhender. C'était pas facile parce que c'est des matchs où il faut vraiment rester bien concentré parce que sur un match de coupe, tout peut arriver. Mais dans l'ensemble, on a suivi le plan de jeu et voilà, on a été récompensé. On a respecté l'adversaire, tout simplement. Alors Mathieu, à 36 ans, vous semblez toujours aussi motivé à marquer que lors de votre première épopée avec Quevilly lorsque vous aviez 17 ans. Marquer des buts, c'est ça que j'aime dans le foot, moi. Moi, n'importe quelle équipe, j'ai envie de marquer. Donc, que ça soit Aire-sur-la-Lys ou Metz ou Boulogne, ça sera le même match pour moi. Voilà, tant que je peux, voilà, j'ai cette mentalité-là, c'est normal que j'ai envie de jouer encore au foot. Aire-sur-la-Lys est donc sorti de la Coupe de France. Le club de Régional 2 mérite évidemment toutes nos louanges. Bravo messieurs pour cette épopée. Le costume de Petit Poussé est désormais porté par le club de Régional 1, l'US Montagnard, qui a réussi l'exploit ce week-end de sortir Saint-Brieuc, club de National 1, malgré 3 divisions d'écart. Mathéo Petit-Jeunet, vous êtes le gardien de cette équipe qui s'est qualifiée au tir au but, une séance au cours de laquelle, en plus de vous montrer infranchissable, vous avez aussi réussi le tir au but décisif. Alors racontez-nous. Le coach demande qui veut frapper, je lève la main. Après, il voulait pas que je sois 1, 2, 3 ou 4. Il a dit si tu seras 5e. Après, j'arrive sur le premier penalty. C'est après les penaltys, tu arrives, c'est au niveau du mental. Et j'ai réussi à rentrer dans le cerveau des joueurs de Saint-Brieuc. Donc tant mieux. Et après, il faut mettre le penalty et ça me réussit. Donc c'est magnifique.
c'est pour ça que j'aime le foot, c'est tellement passionnant, ça te prend tellement au cœur. Alors Mathéo, sur les images de joie, on voit vos coéquipiers qui scandent tout simplement votre nom, on imagine que ça fait un drôle d'effet. Comme je dis et que je l'ai répété partout, c'est que ce club, c'est vraiment une famille. Ils étaient vraiment heureux, mais vraiment heureux que ça m'arrive à moi. Donc, c'est exceptionnel. Et je les remercie. J'étais en pleurs quand ils étaient en train de chanter. Donc, c'est exceptionnel. Ça donne énormément d'émotions. Merci à tout le club et merci à tout le monde, quoi. Toutes nos félicitations à cette héroïque formation bretonne, l'US Montagnarde, qui ira défier Saumur Club de N3 au prochain tour. On vous l'a fait découvrir plus en détail dans le grand angle de David Comrogue. Ce sera juste après ce dézoom. Et sinon, le tirage au sort des 16e de finale a été opéré ce dimanche soir par l'escrimeuse Manon Brunet sur les antennes d'Eurosport. On connaît désormais les affiches qui nous attendent les 6 et 7 mars prochains. Les derbys entre Alès et Montpellier, entre Rumilly-Vallière et Annecy, ou encore le duel mettant aux prises Nice et Monaco nous font saliver d'avance. Le tenant du titre, le PSG, sera pour sa part à Brest pour un match 100% Ligue 1. Suite et fin des 32e de finale cette semaine. Ce jeudi 25 février, l'équipe de Romorantin, club de National 2, accueillera l'équipe de Mayotte, M. Sapere, fraîchement arrivée dans la métropole ce lundi matin dans la bonne humeur. Le vainqueur de ce duel affrontera en 16e de finale les Voltigeurs de Châteaubriand. Et sinon, on a beaucoup apprécié la qualification de Saint-Louis-Nevègue chez notre coup de cœur de la semaine dernière, Mâcon. Les Alsaciens ont validé leur ticket sur un ultime tir au but rocambolesque, peu académique, mais diablement efficace. Dans un tout autre registre, les buteurs étaient très inspirés lors de ces 32e de finale. Voici pour vous non pas un top 3, mais un top 5 des plus belles réalisations de ce week-end. A commencer par ce numéro de soliste d'Alexandre Ramalingom lors du succès 4-0 de Sedan à Schiltigheim à l'occasion d'un duel 100% N2. On a également beaucoup apprécié cette tête plongeante pleine de conviction de Cheikh Tidiane Samb malgré la défaite de son équipe Lège Cap Ferré à Aubagne. Difficile de passer à côté de ce but très audacieux signé Sambou Soumano. Le joueur de Châteaubriand, club de N2, a fait voltiger nul autre que les Herbiers, une pointure finaliste il y a 3 ans. Ce sera le premier 16e de finale de l'histoire castelbriantaise. Dans un choc 100% national, Meron de Almeida a porté chance au Red Star contre Quevilly-Rouen. Son superbe toucher de balle a remis les Franciliens en selle. Quel but! Enfin, dans un autre style, le Boulonnais Balthazar Pierret a réussi l'exploit de marquer de 45 mètres quasiment de la ligne médiane. Son tir soudain a surpris Jason Tibergein, le portier de Lune Plage. La réalisation la plus incroyable de ce week-end. Enfin, l'une des curiosités de ces 16e de finale sera à n'en point douter le déplacement des Martiniquais du club franciscain sur le terrain d'Angers. Qualifiés avant l'heure, les joueurs d'outre-mer arriveront en métropole ce vendredi. Déjà de l'aventure et de l'épopée conclue à Nantes il y a 6 ans, le gardien Loïc Chauvet n'a pas l'intention de faire de la figuration face au club de Ligue 1. On sait que c'est Angers, c'est une équipe de Ligue 1. Maintenant, c'est 11 humains contre 11 humains. Maintenant, on va essayer de faire l'impossible. On va bien préparer. Et ensuite bien préparer Angers et puis tout doit qu'Angers qu'on arrive. On sera prêt. Alors, le club franciscain réalisera-t-il l'exploit? Mathieu Duhamel inscrira-t-il un nouveau triplé contre Boulogne? L'US Montagnarde sera-t-elle toujours le petit poussé de l'épreuve? Vous aurez la réponse à ces questions dans 2 semaines, bien évidemment dans un prochain épisode de Dézoom. Salut! Pas un 32e les gars, on joue une qualification pour les 16e. 0 regret à la fin de ce match. Donc aujourd'hui, on joue ce match comme si c'était le dernier. Grand angle US Montagnarde, c'est parti. Des légendes bretonnes, il y en a 1000 et 100. Celle qu'on va vous raconter maintenant, n'ayons pas peur des mots, est extraordinaire, on vous le promet. Notre histoire parle de forgeron, de don de soi, de courage et d'héritage. Elle nous parle aussi et surtout de football, bien sûr. D'une équipe vaillante, capable de renverser des montagnes et de faire dévier de leur route les plus féroces cours d'eau. Bienvenue à Inzinzac-Lochrist, commune de 6000 âmes au nord-est de Lorient. Voilà, on est dans le centre de Lochrist avec le bar des supporters et le siège en face, donc on va aller voir s'il y a un peu de monde au siège.
Dans 24 heures, l'historique Montagnarde, pensionnaire de Régional 1, défie Saint-Brieuc, club de National. Le téléphone a chauffé toute la journée là, on commence à rentrer petit à petit dans le match, on commence à stresser un petit peu. Beaucoup de personnes ont commencé leur carrière en jeunes, sont devenus ensuite seniors, éducateurs et sont toujours aujourd'hui au club. Donc c'est important pour nous, c'est aussi, ça fait aussi partie des valeurs du club. On a Christophe Tison qui était capitaine en 90 et donc demain, si tout va bien, ce sera Michael Tison, son fils, qui sera capitaine. Patrice Pourrer, qui a été coach, qui a connu aussi des belles épopées au club, qui est entraîneur des U18. Pierrick Leroux, qui était à l'époque carrière latérale, maintenant il s'occupe de la pelouse. Voilà, Philippe Noza qui est dirigeant, arbitre de touche avec les jeunes en U15. Ses enfants sont joueurs au club aussi. Là on va au stade du Manet-Braz, là où tout va se passer demain. Voir la pelouse et voir les décorations qui ont été mises avant le match de demain. Donc, on allait récupérer une boule Azaria et on passe vite fait au terrain et après on file à l'entraînement faire le test Covid et faire la préparation du match. La Montagnarde a effectivement une histoire. C'est un club qui aujourd'hui vient de la lutte ouvrière, c'est un club qui a été créé par les ouvriers des forges et qui aujourd'hui a grandi grâce à la Coupe de France en allant chercher son beefsteak. Le Manet-Braz, effectivement, c'est un stade un petit peu particulier puisqu'il est au milieu des bois, situé sur une montagne, d'où le nom de l'US Montagnarde. On sort un petit peu du légendaire et puis de la féerie des forêts bretonnes avec Merlin, etc. et ses légendes. 20 ans, vice-capitaine, les caméras sur lui, il y a tout pour lui. La légende, c'est tout un peuple qui espère la voir s'écrire. En attendant, les footballeurs morbihanais ne renient pas leur nature joviale. Il y a vraiment une grosse cohésion au sein de ce groupe. Ils ont l'impression et la certitude de vivre un truc exceptionnel. Pour certains, c'est leur premier parcours et leurs premières émotions. Ils découvrent le fait d'être en 32e, de marquer l'histoire du club d'abord, de représenter ensuite le football breton amateur. Ouais Nathan, voilà, brisez bien Pierre, clac clac, voilà. Ça doit nous rendre très fiers du parcours, mais aussi opportunistes, en se disant que c'est une formule complètement folle, une formule de Coupe de France covidée, on va dire ça comme ça, qui laisse place au rêve. Et voilà, aujourd'hui, je pense le rêve est permis. On espère afficher Saint-Brieuc au tableau de chasse. On passera pas sans faire un grand match demain. Et je vous dis direct demain, les gars, on ne se qualifiera pas en mettant le bus devant le but non plus. Demain, on joue. On joue notre jeu, on sera éliminé ou pas. Mais on joue, parce que si on joue pas, on est certain d'être éliminé. Place au rêve, objectif atteint, place au rêve maintenant. D'accord ? On a vu du PSG Barça, on est à 90 minutes, plus séance de pénalty, on est à 90 minutes d'avoir une chance de jouer le PSG. Mais pour s'offrir une chance de faire place au rêve, l'heure est au désormais coutumier test anti-Covid. Oui, chez les druides également, plutôt que guérir, mieux vaut-il parfois bondir. Jour de match à Inzinzac-Lochrist. Le tintement de l'eau du Blavet, l'écho des forges d'antan et même le bruissement des feuilles semblent accompagner le défi qui s'annonce. Une sacrée marche à faire. Saint-Brieuc, c'est une grosse équipe, donc on ne prend pas à la légère. Vous entendez, donc il y a une bonne ambiance. Puis on a hâte d'arriver au match comme je vous dis. Le Morbihan peut faire place au match. Comme président, c'est mon premier 32e, ça faisait 9 ans qu'on l'attendait. Donc content qu'on soit enfin arrivé à notre objectif. On a des enfants d'anciens joueurs qui jouent,
leur père leur a transmis cette fibre de joueur en coupe. Moi, c'est avec mon père qui était président, c'est la même chose, donc ça se transmet de génération en génération, c'est ça qui est important. Dans les valeurs du club, pour nous, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a ce groupe, on a cette bande de potes qui vit bien ensemble, qui a envie d'être ensemble, qui a envie de continuer l'aventure. La coupe, c'est une affaire de détermination, les gars. On est à 90 minutes de quelque chose de très grand, d'accord? Il y a des hommes contre des hommes. Ils jouent en jaune, on joue en rouge. C'est tout. 90 minutes, on prend pas de but, Mathéo s'occupe du reste. Les gars, c'est parti les mecs. C'est ça qui est beau, le partage. On fait tous du foot pour des moments d'émotion. Là, on peut en avoir. Par contre, il ne faut pas que l'émotion passe par-dessus l'enjeu. L'attaquant Guillaume Rouzic est le premier à se mettre en évidence, mais Maxime Patier bloque sur sa gauche. La réplique costarmoricaine ne tarde pas et c'est l'expérimenté breton Maël Illien qui s'essaye au tir. Le Guingampais de naissance n'attrape pas le cadre. Sur la pelouse, l'US Montagnard ne trahit pas ses valeurs et son jeu audacieux trouve récompense lorsque Rahman Barry réalise l'enchaînement parfait, contrôle-frappe. Voilà les forgerons devant au score. La joie est toutefois courte, 9 minutes plus tard, Maël Illien encore lui règle cette fois la mire sur corner. Mathéo Petitgenet, le portier local, est trop court, le score sera de 1 partout à la pause. En seconde période, l'ancien de la maison Kevin Simon fait d'abord trembler son ancien club avant que Mathéo Petitgenet ne soit impérial devant Devon Romil. Les hommes de Nicolas Cloarec auront même l'occasion de forcer leur destin, mais Guillaume Rouzic trouve encore une fois Maxime Patier sur sa route. L'inéluctable se dessine, c'est par une séance de tir au but que le roi de Bretagne sera sacré ce samedi après-midi. Dans une tension de tous les instants, Mathéo Petitgenet ouvre le bal, l'US Montagnard prend les commandes. Petitgenet de nouveau immense et quand Patier lui répond, c'est la barre qui s'oppose à Illien. Patier s'interpose, mais l'exploit est en route. Mathéo Petitgenet a le rêve au bout du pied et transforme. L'ancien joueur de Concarneau peut exulter et regarder fièrement vers le ciel. Comme en 1980, 1999, 2002 et 2005, le club d'Inzinzac-Lochrist vient de se hisser parmi les grands. La montagne, indéracinable et l'incontestable héroïne de ces 32e de finale de Coupe de France. L'histoire de cette bande de potes dotée du plus beau des pouvoirs va désormais se poursuivre pour au moins 2 semaines. C'est incroyable, ouais, c'est incroyable. C'était dur mais c'est magnifique, rien à dire. On voit pas le PSG. Voilà, s'entraîner à 6h30 du matin, c'est pas commun pour des joueurs amateurs. Il y a beaucoup d'efforts en amont de tout ça. Voilà, ils étaient prêts au moment où on a lancé et la fédération a ouvert les vannes pour permettre au club d'amateurs d'exister tout simplement. Voilà, et aujourd'hui, je suis ravi pour les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont tendu une main il y a très peu de temps. Alors, ne vous avait-on pas dit qu'elle était merveilleuse, notre histoire ? Coupe coupée. On est déjà passé minuit samedi, le premier samedi du mois. Kevin Amizador. Arrête de faire timide, Kev. Fais pas genre tu maîtrises pas les caméras. T'es celui qui a joué le plus haut entre nous. C'est sa cousine. On va la laisser alors.